Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire étonnante qui s'est produite lors de l'un des moments les plus tragiques de notre histoire. Les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Il existe des récits de survivants qui témoignent de phénomènes que certains considèrent comme des miracles. Ces histoires sont particulièrement liées à la Vierge Marie et aux valeurs spirituelles de ceux qui les ont vécues. Pour bien comprendre ces événements, replongeons-nous dans le contexte du 6 août 1945, lorsque la première bombe atomique fut larguée sur Hiroshima, puis 3 jours plus tard sur Nagasaki. Ces explosions ont dévasté les villes, causant des dizaines de milliers de morts et détruisant tout sur le passage. Les dégâts étaient si immenses que les chances de survie près de l'épicentre de l'explosion étaient quasiment nulles. Pourtant, dans ces décombres, des histoires étonnantes de survie et de foi émergent, parmi lesquelles celle de prêtres jésuites à Hiroshima et d'une statue de la Vierge Marie à Nagasaki. À Hiroshima, un groupe de 4 prêtres jésuites se trouvait dans le presbytère de leur église, situé à seulement 1 kilomètre de l'épicentre. Les prêtres Hugo Nasal, Hubert Schiffer, William Claysorge et Hubert Sislik. Ils ont miraculeusement survécu à la déflagration, alors que presque tous ceux qui se trouvaient dans un rayon d'1 kilomètre n'ont pas eu cette chance. Plusieurs questions viennent alors à l'esprit. Comment ces prêtres ont survécu? Le bâtiment n'a subi que des dégâts mineurs et ils n'ont pas souffert des effets des radiations, alors que des milliers de personnes sont décédées ou ont gravement été irradiées. Les prêtres eux-mêmes ont expliqué leur survie par leur foi et leurs pratiques religieuses. Ils disaient vivre le message de Fatima, un appel de la Vierge Marie aux prières et à la paix. Ils priaient le rosaire quotidiennement, et c'est ce qui, selon eux, les a protégés de cette destruction. Hubert Schiffer a même été examiné par des médecins au fil des ans, qui étaient tous stupéfaits de constater qu'il n'avait aucun effet secondaire des radiations. Passons maintenant à Nagasaki. Là-bas, la déflagration a détruit presque toute la ville, y compris une cathédrale célèbre, Urakami, qui se trouvait également proche de l'épicentre. Cependant, dans les décombres, une chose étrange a été découverte. La tête en bois d'une statue de la Vierge Marie. Cette statue avait une signification très particulière pour les habitants, et sa tête avait été miraculeusement épargnée
par les flammes et l'explosion. Elle est devenue un symbole d'espoir et de résilience pour les survivants. L'un des témoins de ce miracle est Shigemi Fukaori, un survivant de Nagasaki. Il explique que cette statue de la Vierge, bien qu'abîmée, est devenue pour lui une source de consolation. Ce miracle a renforcé sa foi et celle de nombreux autres survivants. Alors, comment comprendre ces événements? Pour certains, ils sont des témoignages de la puissance de la foi. Le fait que ces prêtres jésuites aient attribué leur survie à leur prière et à leur dévotion à la Vierge Marie montre l'importance qu'ils accordaient à la foi dans leur vie. De même, la préservation de la tête de la statue de la Vierge Marie à Nagasaki représente pour beaucoup une sorte de protection spirituelle et un signe que l'espoir pouvait survivre même dans les heures les plus sombres. Ces récits peuvent être interprétés de diverses manières. Pour les croyants, ce sont des miracles divins, des signes de protection. Pour d'autres, ce sont des coïncidences étonnantes, mais néanmoins inspirantes. Pour conclure, que l'un croit ou non au miracle, ces histoires de survie et de foi nous rappellent la puissance de la spiritualité dans les moments les plus sombres de l'histoire. Les prêtres juifs d'Hiroshima et la statue de la Vierge Marie à Nagasaki restent des symboles de courage et de foi. En évoquant le message de Fatima et de prière du rosaire, ces survivants nous montrent qu'il existe toujours une lumière, même dans les ténèbres les plus profondes.